cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la magie et la sorcellerie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais sans plus tarder, le thème. Aujourd'hui, je te montre, et je sais que c'est une vidéo que tu attends et que tu aimes, mes plus beaux livres de magie et de sorcellerie. Tu sais que je suis quelqu'un qui adore les livres, j'adore lire, je suis quelqu'un qui m'instruit énormément et les livres m'ont toujours accompagnée depuis que je sais lire. Et c'est vrai que quand je me suis lancée dans ce domaine, j'avais vraiment envie d'acheter tous les livres inimaginables. Je sais aussi que dans les commentaires, j'ai eu pas mal de retours un peu négatifs sur la soi-disant vraiment publication des livres, en tout cas le fait qu'on en parle énormément et qu'on dise à tout le monde il faut lire des livres. Non, c'est vraiment pas une obligation. Il y a pas mal de youtubeuses qui sont dans le domaine de la magie, de la sorcellerie ou de l'ésotérisme en général qui ne lisent pas de livres, ou en tout cas qui n'en proposent pas dans leur contenu. C'est juste que moi, ce que j'aime bien aussi dans ces ouvrages-là, c'est l'inspiration que ça me crée et vraiment le mood dans lequel ça me met au moment où je les ouvre, et je vais vous expliquer pourquoi. Sans plus tarder, je vais te montrer le premier livre de ma collection de mes plus beaux ouvrages de magie et de sorcellerie, et on reste dans un univers que j'adore, c'est l'univers des fées. On est sur la magie des fées de Édouard Brassé, un livre que j'adore car il est très très beau. Tous les livres de Édouard Brassé sont juste magnifiques, avec goût, et surtout ils nous mettent dans un univers que j'adore, qui est l'univers des fées. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il est quand même relativement complet sur l'univers des fées tel qu'on le connaît. On va voir tous les types de fées qui existent, et mon Dieu qu'il y en a. On va aussi avoir les fées en fonction de l'astrologie. J'aime beaucoup, et aussi les fées en fonction des sabbats. Il est très très orienté quand même magie, et c'est ça que j'adore dans ce livre, c'est qu'on va nous parler de la magie féerique en fait. Vraiment, Alliance Magique a sorti des livres sur la magie féerique, mais rien n'est comparable à cet ouvrage en termes de beauté de livre déjà, et en termes de grimoire qu'on peut ouvrir sur cet univers-là. Il va pas être aussi peut-être complet proprement sur la pratique magique, mais on va vraiment comprendre de quoi on parle, et c'est ça que je trouve très intéressant. Édouard Brassé est un super auteur qui a écrit énormément de livres intitulés Les Bibles 2. Vous avez la Bible des gnomes, des farfadets, je crois même qu'il a fait, ou sa fille ou quelqu'un de sa famille a fait la Bible des vampires, que j'aimerais vraiment, que j'aurais vraiment aimé avoir. Et celui-ci est assez récent, on le trouve encore en librairie, ce qui est assez rare. Si vous êtes intéressé par ce genre de lecture et surtout intéressé par cet univers, moi je vous conseille de ne pas trop tarder si ce livre vous plaît, parce que ce sont des ouvrages qu'après on ne trouvera plus, ou en tout cas qu'on ne va pas trouver au prix de 30 €, le prix où je l'ai acheté. On risque de le trouver bien plus cher, et voilà, il vaut le coup d'œil et je l'adore. Le deuxième, il va être très controversé, mais je vais quand même le présenter parce que je le trouve très beau, et il est un peu dans le même style que l'Almanach des sorcières. Je parle de celui-ci, le dark on va dire, en termes d'illustration. Et là je vais te parler du livre noir de la sorcière, qui fait à proprement un peu peur au premier abord, car il y a le sigil de Lucifer juste ici. Mais comme vous savez, moi et Lucifer, on n'est pas si en désaccord que ça, et je ne le vois pas comme quelqu'un de démoniaque à proprement parler. Mais voilà, c'est pas un livre que j'utilise. Je voulais l'avoir car je le trouvais très intéressant, et voici ce qu'il contient. Ce livre est écrit par Catherine Kennott, donc c'est
Un livre qui m'a coûté que 20 €. Alors quand je dis que 20 €, il y en a plein qui vont dire ouais c'est déjà cher pour un livre. Il faut savoir que les livres très bien illustrés sont plutôt aux alentours de 30 €, voire 35 €. Donc trouver un livre de ce calibre-là, comme ça, qui s'ouvre à plat comme un grimoire, avec toujours une petite finition marque-page, c'est assez rare à ce prix-là. Le principe de ce livre est très simple. Au lieu de vous référer à l'astrologie de votre naissance, là vous allez vous référer sous quel démon et sous quel ange vous êtes né, un peu comme un yin et un yang. C'est aussi une manière de découvrir notre être personnel à l'instar des signes astrologiques chinois, signe astrologique normal, votre signe solaire, lunaire, etc. Là on va parler du démon et sous quel démon et sous quel ange vous êtes né. Je trouve l'idée hyper intéressante. Alors bien sûr, on va vous parler de l'invocation de ceci, de l'invocation du démon et de l'invocation de l'ange qui va combattre le démon en question. Mais l'intérêt, si on va plus loin de ce livre-là, c'est plus découvrir son côté obscur et son côté lumineux, je vais appeler ça comme ça, dans ce livre. Toujours apprendre avec des pincettes, ne pas aller... ne pas s'en servir comme un livre des ombres maléfiques ou quelque chose comme ça. Moi c'est pas comme ça que je le vois et j'ai trouvé hyper intéressant. Je l'ai pas feuilleté en entier, j'ai plutôt gardé mes dates et celles de mes amis parce que j'étais assez curieuse, mais quand même je voulais avoir aussi un livre sur les démons. C'est vrai qu'on n'en a pas assez, on parle beaucoup de fées et du peuple du merveilleux mais pas assez des démons et je trouvais ça bien d'en parler. Donc voilà mon livre controverse que je n'ai pas encore montré sur Instagram. Pour le troisième de cette série, on va parler du grimoire des plantes sorcières, dont à mon avis je vous ai déjà la joie de vous le montrer dans précédentes vidéos, mais il rentrait vraiment dans ce cadre parce qu'il est juste sublime. Alors là on va parler de plantes, on va dire moyenâgeuses, de plantes qu'on n'utilise pas forcément, ou en tout cas on va parler du nom ancien de ces plantes-ci, et c'est ce qui est intéressant. C'est une auteure qui a écrit ce livre, donc c'est Erika Leis qui a écrit ce livre. Et donc c'est aux éditions Rustica, il m'a coûté 35 €, ce qui n'est pas déconnant. Voilà à l'intérieur. L'idée c'est de parler de chaque plante, de son côté médicinal utilisé à l'époque et maintenant, de sa toxicité s'il y en a une, de ses lieux préférés, de comment la cultiver et comment l'entretenir et l'utiliser après avec certains charmes et sortilèges que je trouve très très sympa. J'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'il nous fait rentrer directement dans un mood de sorcière, de witch que j'adore. Il est très très beau. J'ai utilisé quelques-unes de ces plantes en sachant que j'ai d'autres grimoires de plantes. On ne veut pas dire que c'est celui-ci que je vais emmener un peu partout parce qu'il est quand même assez massif. Mais il rentre quand même bien dans le détail et on a l'histoire des plantes les plus utilisées. Alors c'est sûr qu'on va voir la basique mandragore. Quand je dis basique mandragore, c'est que quand on parle de plantes sorcières, on parle de valériane et de mandragore les 3/4 du temps, mais on va parler aussi de d'autres plantes beaucoup moins connues comme l'herbe au gueux qui est en fait la clématidée et qu'on trouve régulièrement partout et dont on ignorait un peu comment était utilisée cette plante là à l'époque. Il y a aussi bien sûr de l'acolyte Tulou, le casque de Jupiter, de son ancien nom, qui est très intéressant aussi de par son histoire. Et vraiment, c'était un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Et dès que j'ai un petit manque d'inspiration, c'est vrai que souvent je l'ouvre parce que voilà, c'est mon petit bébé, je l'adore. Pour ce quatrième ouvrage, c'est le bestiaire des sorcières. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que les 3 autres livres sont tous encore trouvables soit sur internet à leur prix d'origine ou en magasin. Pour les derniers, je crois qu'ils sont encore trouvables. Mais il y a certains livres qui vont peut-être plus l'être. Mais celui-ci, j'ai un peu plus galéré à me le procurer parce qu'il n'est plus édité. En tout cas, à moins que vous ayez de la chance de le trouver en librairie, je crois qu'il est moins facilement trouvable. C'est le bestiaire des sorcières, juste ici, qui est quand même à 35 €. Alors il est très gros
mais pas très large. Donc c'est peut-être un prix un peu excessif. Ici on va parler des légendes autour des animaux, les légendes qui liaient ces animaux-là aux sorcières. Et c'est très intéressant. J'ai appris pas mal de choses, surtout sur les chats. Comme vous savez, j'en ai 3, tout ça, donc c'était très intéressant. Voilà comment il est à l'intérieur. Il est très très beau. Il s'ouvre à plat et ça, quand on a un livre de cette taille, on est bien content. Il n'est pas facile à manipuler, mais il est très intéressant. Pour apprécier le lire et le feuilleter, il a les pages sont dorées là. Donc il a encore sa dorure parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps et que du coup il n'est pas encore usé par le temps. Mais voilà, il est magnifique. Si vraiment vous êtes intéressé par la magie en lien avec les animaux, il est quand même super. Après, ça reste pas un objet de pratique, c'est-à-dire que c'est pas un livre. Vous n'allez pas apprendre la magie avec ça. C'est juste le côté historique en fait et le côté beau de l'objet. Là, on part sur des livres où c'est plus la beauté de l'objet qui fait foi. Pas forcément. Il y a des très très bons comme la Bible des fées ou les 3 précédents hein, qui sont très bien. Mais là, on parle vraiment d'un livre très beau et d'histoire en fait. Voilà, juste sur les légendes. Le dernier livre que j'ai envie de te présenter dans cet univers witchy, c'est le Grimoire des sorcières, sort potion magique. Il est encore vraiment facilement trouvable. Je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps chez Nature Découverte. Parce que Nature Découverte aime bien ce genre d'ouvrage parce que ça rentre dans leur thématique. Il est très beau, il est à 30 €. Moi je l'ai trouvé dans ma librairie habituelle. En fait, ce livre, malgré son apparence, sorts et potions, en fait c'est un livre de recettes de cuisine vraiment à proprement parler. Moi quand je l'ai feuilleté et quand je l'ai lu c'était vraiment ça. Il n'y a pas vraiment de sortilège, c'est vraiment par exemple cake de la fée Finette. Et en fait c'est des recettes tout bonnement de cuisine mais fait à l'ancienne et c'est top. J'en ai fait quelques-unes, franchement c'est pas mal. Pratique aussi, il se pose à plat dans une cuisine, c'est très beau. Moi j'adore, ça me donne un mood à chaque fois que je l'ouvre qui est juste dingue. J'adore le design. C'est un objet super intéressant, il y a pas mal de recettes. Pour les sabbats c'est hyper sympa. Pour les sabbats, souvent on vous propose de faire de la cuisine en relation avec les fruits et les légumes de saison. Et c'est cool d'avoir ce genre de livre pour ces recettes-là si on n'a pas vraiment d'imagination et qu'on veut se mettre dans l'ambiance du sabbat. C'est sympa d'avoir ce livre posé dans la cuisine vraiment pour célébrer le sabbat en question et se mettre dans son univers. Je trouve ça hyper cool. Il est quand même à 30 €, donc ça reste un livre de cuisine, hein, mais voilà, c'est le côté vraiment beau, encore une fois, de l'objet. Et quand même assez pratique parce qu'on a quand même des jolies recettes, ils sont plutôt sympas. Par contre, ne vous attendez pas à faire des sortilèges avec, ce n'est vraiment pas le but de ce livre. Voilà, il faut savoir que c'est un livre de cuisine et ne l'achetez pas en vous pensant que c'est le grand grimoire qui va vous apprendre le sortilège ultime. Pas du tout. Je pourrais clore cette vidéo avec ces gros pavés que je vous ai montrés. Mais je voulais quand même vous montrer 3 petites pépites que je trouve hyper intéressantes et qui sont quand même très jolies. En termes d'esthétisme, mais vraiment super intéressant en termes de contenu et c'est ce qui va primer pour les 3 prochains que je vais vous montrer. Je trouve leur contenu super intéressant, le prix est petit, accessible, le format est intéressant pour emmener partout et ça m'a vraiment fait changer ma pratique en général et sans plus tarder je te montre les 3 petits livres dont je parle. On va avoir petit rituel magique. Donc c'est des livres par rapport à la tête de maman très très petits qui sont tous à 7,90 €. Comme tu vois, le mien je l'ai emmené partout. Il est déjà bien abîmé sur les coins mais c'est ce que j'aime. L'intérieur est super sympa. Ils ont quand même soigné je trouve les détails et c'est ça que j'aime bien. Il est vraiment agréable à lire. Je trouve que pour la taille du livre, il est quand même assez complet. J'ai même appris des choses et pourtant Dieu sait que ma bibliothèque est remplie et que tous mes livres sont très complets. Mais j'ai quand même appris des choses que je n'avais pas forcément vues ailleurs et une approche que je n'avais pas vraiment vue ailleurs et c'est ça que je trouvais intéressant. Il faut savoir que on en a parlé sur précédentes vidéos que je disais que je ne voulais pas faire de la collection de livres, que quand je prenais un livre sur un thème, je m'y tenais et que j'en achetais pas d'autres. Et c'était pareil pour les livres, on va dire, dites des débutants qui vous apprennent les bases. Et j'ai changé d'avis en lisant ce petit livre
parce que au final les bases elles peuvent être différentes sur plein de pratiques en fait, et c'est pas parce qu'on va apprendre les bases sur un livre que c'est forcément les bonnes correspondances, les bonnes bases, la bonne pratique. Il y a peut-être des choses dans lesquelles on ne sera pas en adéquation. Et au final j'ai changé d'avis sur ça et j'ai acheté 2 autres livres du même style pour un peu comparer les données, et celui-ci je l'ai trouvé quand même relativement complet. On parle de tout, hein. On va parler un peu de projection, de respiration, des couleurs, des offrandes, de la lune, des sabbats forcément. On va vous parler de plein de petits rituels, les rituels par rapport aux lunes, les différentes pleines lunes en fonction du mois, chose qu'on n'a pas forcément dans tous les livres. On va parler un peu de la Wicca, des encens, des huiles, des bougies, des amulettes, un peu des pierres, vraiment de tout. Mais il y a même quelques recettes de cuisine par rapport au sabbat à la fin. Chaque sabbat avec ses petites recettes de cuisine. Je trouve qu'il est quand même vachement complet. Franchement, quand vous voulez commencer la magie et la sorcellerie, je l'avais pas quand j'ai fait ma vidéo sur les livres pour commencer. Mais moi, si je peux vous certifier que vous ne ferez pas un achat inutile et pas dépenser des milliers et des cents, celui-ci pour commencer, il est parfait. 7,95 €, on a tout. Après ça vous laissera le choix de vous approfondir, mais il n'est pas orienté sur une magie particulière, il ne va pas être orienté sur le paganisme ou sur la Wicca, il va vraiment être hyper ouvert je trouve, et c'est ça que j'aime. C'est le premier que j'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé le format. Une page, une plante, des fois ils approfondissent avec une deuxième page pour certaines. On va parler un peu comme les 3/4 des livres de magie des sabbats. J'ai l'impression que c'est le seul bémol, hein. C'est que là on parle quand même de plantes, qu'est-ce qu'on va parler de sabbat encore une fois. Bon, c'est ma petite guéguerre, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord, mais est-ce que vous aussi vous en avez marre de voir les sabbats dans littéralement tous les livres de sorcellerie qu'il lance. Moi j'en ai marre. On parle de magie de la mer, on parle des sabbats, on parle des mageurs, on parle de sabbats tout le temps. Je pense que les sabbats, il faut que ce soit cantonné au basique et point barre quoi. Bref, c'est mon petit coup de gueule. J'aime beaucoup celui-ci. À chaque fois vous avez les précautions d'usage de la plante, ses pouvoirs magiques, une photo pour bien la reconnaître dans la nature. Et on va avoir même quelques recettes à faire, des macérats, des eaux. J'aime beaucoup comment le format il est fait. De toute façon, c'est le même format. Et j'ai appris pas mal de choses. Et l'avantage, c'est que je peux vraiment l'emporter partout. Et ça, c'est top. En fait, on va pas vous parler de beaucoup de cristaux, je crois qu'il y en a une vingtaine à proprement parler. Ça représente vraiment même pas la moitié du livre. Donc c'est pas une page, un cristaux sur toute l'intégralité. Mais par contre, on va vous parler de comment les utiliser. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on parle beaucoup, quand on a des livres de lithothérapie, ils accentuent le contenu sur chaque pierre et ce qu'elle veut, la signification. Mais ils n'accentuent pas sur comment on les utilise vraiment, leur énergie, comment elles sont liées au chakra, etc. Et sur ça, je le trouve très complet. Je l'ai lu et franchement, j'ai adoré. J'adore comment c'est écrit, comment c'est illustré et voilà, encore une fois, j'adore le format. C'est vrai qu'on choisit les livres pour leur contenu, mais des fois, les choisir aussi pour leur esthétisme en magie, c'est assez intéressant pour la visualisation. Et si vous voulez pas vous ruiner, franchement, je les conseille. Je sais qu'ils font débat dans la Witchosphère. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est du Wikipédia recraché, peut-être. Mais quel livre, des fois, ne l'est pas. On peut pas être sûr à 100% que ce soit pas un livre pour faire des livres ou un livre vraiment sincère. Et franchement, cela l'approche, j'ai adoré. Donc voilà. Vraiment, je sais pas si je vous referai une vidéo sur les livres. C'est quelque chose que sur Instagram vous adorez, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc je vous laisserai aller voir mon contenu Instagram si vous voulez voir plus de présentations de livres. C'est vraiment sur ce réseau social là que j'en parle le mieux et le plus. Je fais souvent des IGTV, des publications. Bref, vous avez compris le concept. Je suis aussi sur TikTok. Et donc j'essaye un peu de faire des vidéos, c'est pas encore assez évident pour moi, je crois que je vous l'ai déjà dit sur la précédente vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, de laisser un commentaire au-dessous de cette vidéo, de liker, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite pour une autre vidéo YouTube.
Salut!